Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé ce lundi un message à la nation dont voici l'intégralité avec vous. Nejma Haj, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Amina. Oui, effectivement, le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la nation. Voici donc l'intégralité de ce message. Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'Algérie traverse une étape sensible de son histoire. Ce 8 mars, pour le troisième vendredi consécutif, d'importantes marches populaires ont eu lieu à travers le pays. J'ai suivi ces développements et comme je vous l'ai déjà annoncé le 3 de ce mois, je comprends les motivations des nombreux compatriotes qui ont choisi ce mode d'expression dont je tiens une fois de plus à saluer le caractère pacifique. Je comprends tout particulièrement, ajoute le président de la République, le message porté par les jeunes en termes à la fois d'angoisse et d'ambition pour leur avenir propre et pour celui du pays. Je comprends, ajoute Abdelaziz Bouteflika, aussi le décalage qui a pu être source de préoccupation entre d'un côté la tenue de l'élection présidentielle à une date techniquement appropriée en tant que jalon de gouvernance dans la vie institutionnelle et politique et de l'autre, l'ouverture sans délai indu du vaste chantier, je disais, politiquement hautement prioritaire de conception et de conduite de réformes profondes dans les domaines politiques, institutionnels, économiques et sociaux, avec la participation la plus large possible et la plus représentative de la société algérienne, y compris la juste part devant revenir aux femmes et aux jeunes. Je comprends enfin que le projet rénovateur de notre État-nation, dont je vous ai annoncé les principales articulations, gagnerait à bénéficier d'un surcroît de clarification et d'être préparé pour chasser tout doute des esprits par la réunion des conditions de son appropriation par toutes les couches sociales et les composantes de la nation algérienne. En toute fidélité au serment que j'ai fait devant le peuple algérien de protéger et de promouvoir en toutes circonstances les intérêts bien compris de notre patrie et après les consultations institutionnelles requises par la Constitution, j'invoque la grâce et le soutien de Dieu Tout-Puissant pour me prévaloir des valeurs supérieures de notre peuple et de nos glorieux martyrs et de nos valeureux moujahidines qui ont consacré l'immortalité pour présenter à l'adresse de vos cœurs et à vos consciences les décisions suivantes. Premièrement, il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question. Pour moi, mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle République en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos vœux. Cette nouvelle République et ce nouveau système seront entre les mains de nouvelles générations d'Algériennes et d'Algériens qui seront tout naturellement les principaux acteurs et bénéficiaires de la vie publique et du développement durable dans l'Algérie de demain. Deuxièmement, il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril prochain. Il s'agit ainsi de satisfaire une demande pressante que vous avez été nombreux à m'adresser dans votre souci de lever tout malentendu quant à l'opportunité et à l'irréversibilité de la transmission générationnelle à laquelle je me suis engagée. Il s'agit aussi de faire prévaloir la noble finalité des dispositifs juridiques qui résident dans une saine régulation de la vie institutionnelle et dans l'harmonie des interactions sociopolitiques sur une observation rigide des échéances préétablies.
Le report de l'élection présidentielle qui a été réclamé vient donc pour apaiser les appréhensions qui ont été manifestées afin d'ouvrir la voie à la généralisation de la sérénité, de la quiétude et de la sécurité publique dans l'objectif d'entreprendre ensemble les actions d'importance historique qui permettront de préparer le plus rapidement possible l'avènement d'une nouvelle ère en Algérie. Troisièmement, ajoute le président de la République, dans la perspective d'une mobilisation accrue des pouvoirs publics et du rehaussement de l'efficacité de l'action de l'État dans tous les domaines, j'ai décidé de procéder tout prochainement à des changements importants au sein du gouvernement. Ces changements constitueront une réponse adéquate aux attentes dont vous m'avez saisi, ainsi qu'une illustration de ma réceptivité à l'exigence de reddition de comptes et d'évaluation rigoureuse dans l'exercice des responsabilités à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Quatrièmement, la conférence nationale inclusive et indépendante sera une enceinte dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion, l'élaboration et l'adoption de tout type de réformes devant constituer le socle du nouveau système que porte le lancement du processus de transformation de notre État-nation, que j'estime être ma mission ultime en parachèvement de l'œuvre dont Dieu Tout-Puissant m'a accordé la capacité et pour laquelle le peuple algérien m'a donné l'opportunité. Cette conférence, ajoute le président de la République, sera équitablement représentative de la société algérienne comme des sensibilités qui la parcourent. Elle organisera librement ses travaux sous la direction d'une instance présidentielle plurielle, avec à sa tête un président qui sera une personnalité nationale indépendante, consensuelle et expérimentée. La conférence doit s'efforcer de compléter son mandat avant la fin de l'année 2019. Le projet de la Constitution émanera de la conférence qui sera soumis à un référendum populaire. La conférence nationale indépendante fixera souverainement la date de l'élection présidentielle à laquelle je ne serai en aucun cas candidat. Cinquièmement, l'élection présidentielle qui aura lieu dans le prolongement de la conférence nationale inclusive et indépendante sera organisée sous l'autorité d'une commission électorale nationale indépendante dont le mandat, la composition et le mode de fonctionnement seront codifié dans un texte législatif spécifique qui s'inspirera des expériences et des pratiques les mieux établies à l'échelle internationale. La création d'une commission électorale nationale indépendante est décidée pour répondre à une revendication largement soutenue par les formations politiques algériennes ainsi qu'à une recommandation constante des missions d'observation électorale des organisations internationales et régionales invités et reçus par l'Algérie lors des consultations électorales nationales précédentes. Sixièmement, dans le but de contribuer de manière optimale à la tenue de l'élection présidentielle dans des conditions incontestables de liberté, de régularité et de transparence, il sera formé un gouvernement de compétences nationales bénéficiant du soutien des composantes de la conférence nationale. Ce gouvernement assumera la supervision des missions de l'administration publique et des services de sécurité et apportera sa pleine collaboration à la Commission électorale nationale indépendante. Pour sa part, le Conseil constitutionnel assumera en toute indépendance les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi en matière d'élection présidentielle. Septièmement, je m'engage solennellement devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant le peuple algérien à ne ménager aucun effort pour que les institutions structurées démembrement de l'État et des collectivités locales se mobilisent pour concourir à la pleine réussite de ce plan de travail. Je m'engage, ajoute le président de la République, je m'engage également à veiller à ce que toutes les institutions constitutionnelles
de la République poursuivent scrupuleusement l'accomplissement de leurs missions respectives et exercent leur pouvoir respectif au service exclusif du peuple algérien et de la République. Je m'engage enfin, ajoute Abdelaziz Bouteflika, si Dieu m'accorde vie et assistance, à remettre les échanges et les prérogatives de président de la République aux successeurs que le peuple algérien aura librement élus. Chères concitoyennes, chers concitoyens, voici la voie du salut que je vous invite à emprunter ensemble pour prémunir l'Algérie contre des épreuves, des déchirements et des déperditions d'énergie. Voici la voie d'un sursaut collectif, pacifique, pour permettre à l'Algérie de réaliser tout son potentiel dans une démocratie épanouie, digne des gloires de l'histoire de notre nation. Voici la voie dans laquelle je vous demande de me suivre et de m'aider. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم. Gloire éternelle à nos vaillants martyrs. Voici donc, Amina, c'était l'intégralité du message du président de la République. Merci à vous, Nejma Haj. Bonne soirée. Son Excellence le Président de la République a reçu le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui lui a remis la lettre de démission. Le Président de la République a remercié Ahmed Ouyahia pour les efforts effectués à la tête de l'appareil exécutif. Le président de la République a reçu Rmtan Lamamra et Nordine Bedoui. Le président de la République a nommé Nordine Bedoui Premier ministre qui l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Le président de la République a également désigné Rmtan Lamamra vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce lundi à Alger le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Lors de cette audience, Gaïd Salah a présenté un rapport sur la situation sécuritaire au niveau national, notamment au niveau des frontières. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu Lakhdar Ibrahimi, ancien diplomate, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Je vous propose d'écouter la déclaration de Lakhdar Ibrahimi. أنا تشرفت بمقابلة سيادة الرئيس بعد عودته من العلاج في سويسرا، والهدف الأول كان للاطمئنان على صحته وأوضاعه، ولكن نظرا للوضع الذي تمر به البلد هذه المرة تكلمنا أيضا في ما يجري في البلد، وأخبرني سيادة الرئيس على بعض القرارات الهامة التي هو بصدد اتخاذها والتي ممكن تكون وصلت أو ستصل قريبا إلى علم الناس في هذا البلد. وأنا من هذا الحديث أطلع متفائل أن صوت الجماهير وخاصة الشباب مسموع، وأنه مرحلة جديدة بناءة تعالج الكثير من أشكالنا من مشاكلنا ستبدأ في المستقبل القريب جدا. يعني أظن أن الشباب اللي خرجوا للشوارع في المدن والقرى في بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الناس في كل مكان في الداخل وفي الخارج. لا بد أننا نستمر نتعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية بالاحترام المتبادل الكامل، وأننا نحول هذه الأزمة إذا كانت لا بد أن نسميها أزمة إلى مناسبة بناء وتشييد. فتمنياتنا للجميع
وشكرا جزيلا. Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a signé ce jour, lundi 4 Rajab 1440, correspondant au 11 mars 2019, les 3 décrets présidentiels suivants. Premièrement, décret présidentiel rapportant les dispositions du décret présidentiel numéro 1908 du 17 janvier 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Deuxièmement, décret présidentiel portant abrogation des décrets présidentiels portant désignation du président et nomination des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Troisièmement, décret présidentiel portant création de la fonction de vice-premier ministre. Dans l'actualité parlementaire, la loi sur la prévention des risques d'incendie adoptée par l'APN, de même pour la loi sur les activités nucléaires civiles, adoption également de la loi modifiant et complétant la loi relative aux activités de médecine vétérinaire. C'était lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier après-midi la réunion annuelle des cadres de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire lors de sa visite à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat. La réunion s'est tenue en présence du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, le général-major Sherif Zered, chef du département d'emploi et de préparation de l'État, major de l'armée nationale populaire, des chefs des états-majors, des commandements de forces, des commandements des établissements militaires de formation et des chargés de la formation au niveau des commandements de forces, des directions et des services centraux. Karim Haïfa. Lors de cette réunion, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a mis l'accent sur les grands pas franchis par l'appareil de formation grâce à l'appui constant et continu accordé à ce secteur d'enseignement et de formation dans tous les domaines et spécialités. Tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans le domaine de la science, de la connaissance et de la formation est d'une extrême importance et une source de satisfaction. Cependant, les ambitions de l'armée nationale populaire, qui sont également celles de l'Algérie et de son peuple, l'incitent constamment à être à la hauteur des lourdes responsabilités qui lui sont dévolues, lesquelles requièrent l'identification des compétences à même de les assumer d'une manière parfaite et complète. Ainsi, nous estimons que la science, le savoir et la formation adéquate constituent les moyens idoines pour atteindre nos objectifs. De ce fait, se mettre au diapason de l'évolution qu'ont connue les armées modernes dans le monde d'aujourd'hui et suivre sa cadence en toute connaissance, conscience et discernement seront l'objectif légitime et ambitieux que vous devez atteindre avec l'aide de Dieu grâce à la volonté et à la détermination qui vous anime. Le général de corps d'armée a salué la qualité de la ressource humaine élite issue des différents établissements de formation militaire atteinte grâce à la clairvoyance de la stratégie adoptée qui repose sur une vision et des objectifs de court, moyen et long terme et grâce aussi à la dotation de ces établissements de formation de moyens pédagogiques modernes, d'une sélection d'encadreurs et de formateurs hautement qualifiés conscients de leurs lourdes responsabilités. Cette ressource humaine élite par laquelle l'armée nationale populaire préservera ses principes et sa ligne de conduite considère le travail consciencieux et dévoué comme une valeur sacrée, mais également comme le meilleur moyen pour accéder à plus de puissance et davantage de développement dans tous les domaines et secteurs. Une armée qui porte une vision globale et clairvoyante sur les intérêts suprêmes du pays fait que cette nation soit entre de bonnes mains qui estiment, se lègue à sa juste valeur,
savent honorer le serment, valorisent le travail noble et honorable, tel que le mérite cette terre sainte et ses valeureux martyrs. Pour cela, l'armée nationale populaire continue de considérer le travail assidu, soigneux et dévoué à Allah le Tout-Puissant et à la patrie son moyen principal qui lui permet de s'adapter en permanence aux impératifs des intérêts suprêmes de la nation et de veiller à leur garantie, ce qui requiert nécessairement un sens élevé de la responsabilité et du devoir envers le peuple et la patrie. À la lumière de cette vision sage et clairvoyante, notre appareil de formation ne se limite pas uniquement à satisfaire les volets d'enseignement et de formation, mais œuvre inlassablement à prendre en charge l'aspect de sensibilisation, l'objectif étant de former des cadres compétents et qualifiés dans tous les domaines militaires, jouissant d'une capacité de percevoir la vitalité des missions qui leur sont assignées. Ainsi, celui qui est conscient de la sensibilité de ses missions envers son pays et qui arrive à atteindre de hauts niveaux de compétences dans les différentes spécialités réussira sans nul doute à acquérir les caractéristiques du citoyen modèle et sera également, au vu de sa profession, un bon militaire. Tel est le summum de la complémentarité entre profession et conscience, dont la promotion en permanence incombe au secteur de l'enseignement et de la formation. Telles sont les normes que le haut commandement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, a veillé à en faire l'un des solides fondements dans l'édification d'une armée professionnelle dans tous les sens du terme. Une armée professionnelle de par sa performance et son raisonnement qui agit conformément aux dispositions des lois de la République selon l'envergure et la nature des missions qui lui sont assignées. Professionnelle également de par l'assimilation des paramètres à même de préserver en permanence le capital de confiance de son peuple. À l'issue de la réunion, le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur la formation dans l'armée nationale populaire, présenté par le chef du bureau des enseignements militaires, ainsi que des présentations des commandants des établissements de formation et des chargés de la formation au sein des commandements de forces, des directions et des services centraux. Le Cercle national de l'armée de Beni Messous a abrité aujourd'hui les travaux du séminaire national organisé par le ministère de la Défense nationale sur les risques majeurs et l'intervention de l'armée nationale populaire lors des catastrophes. Amélie Siridir. Les travaux de ce séminaire ont été inaugurés au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par le général-major Akroun Ali, chef du département organisation logistique de l'état-major de l'ANP. En présence de cadres du ministère de la Défense nationale, de représentants de différents départements ministériels et de structures civiles chargées de la prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes en Algérie. Recourir à l'ANP devient décisif car aucun moyen civil utilisé en cas de catastrophe ne sera suffisant. Pour cela, nos forces armées restent toujours prêtes à intervenir et ce conformément aux instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, qui accorde un intérêt particulier à ce sujet. Les travaux de cette rencontre ont été axés sur la présentation de cas réels de catastrophes. Différentes questions liées aux risques majeurs en Algérie ont été abordées, ainsi que les modalités d'intervention de l'armée nationale populaire dans ce genre de situation, mettant en exergue la contribution de l'ANP dans les opérations de sauvetage et d'assistance aux sinistrés. Cette rencontre permet de démontrer la participation de l'ANP dans les opérations de sauvetage et les aides présentées aux sinistrés, ainsi que la communication avec les acteurs civils dans le domaine de la gestion des catastrophes et l'échange des expériences afin de renforcer la coopération entre les civils et les militaires. En effet, ce séminaire permettra l'échange d'expériences en matière de gestion des risques majeurs dans la perspective d'aboutir à des propositions pratiques capables d'enrichir les plans d'intervention dédiés aux catastrophes, d'y remédier aux lacunes de gestion, de promouvoir la coopération civilo-militaire et d'augmenter les capacités d'intervention.
Une soixantaine d'entreprises au Salon national inversé de la sous-traitance 2019, un rendez-vous qui regroupe les donneurs d'ordre et les receveurs d'ordre. Objectif, accroître l'intégration industrielle nationale pour réduire les importations. En 2017, le tissu industriel en Algérie comptait entre 900 et 1000 entreprises activant dans la sous-traitance. Yasmine Chouir. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, le Salon national inversé de la sous-traitance offre une forme différente d'exhibition aux entreprises nationales cherchant des opportunités de partenariat. Dans un salon classique, c'est le vendeur qui expose communément, c'est le vendeur, et le visiteur, c'est l'acheteur qui va venir en visitant. Là, c'est l'inverse. Donc c'est la demande qui expose. C'est celui qui exprime un besoin qui expose. Et le visiteur, c'est le prestataire de service, c'est l'industriel. Ainsi, les entreprises cherchant à réduire les coûts de la facture d'importation et d'accroître l'intégration industrielle nationale vont avoir près d'une semaine pour prospecter et trouver à un niveau local leur prochain partenaire. L'objectif et la présence de la société de maintenance ici dans ce salon, c'est pour montrer son savoir-faire et pour chercher en même temps le déficit qu'il ne peut pas fabriquer, parce qu'on peut fabriquer les 80% de pièces de rechange des cimenteries chez nous dans nos ateliers, et on fait le montage nous-mêmes. Et ici, on est en train de faire des prospections avec des sociétés nationales pour trouver un partenariat ou bien pour trouver des solutions qui nous manquent dans notre société. Des stratégies de partenariat B2B. C'est ce que dévoilera la centaine d'entreprises, entre nationales et privées, qui prennent part à ce salon. Dans ce sens, CEAL se contractualise avec environ 3000 entreprises nationales du secteur privé et public. Identifier les producteurs nationaux susceptibles à se substituer à l'importation. Permettre au maximum d'entreprises de se rencontrer, contribuer à la substitution de la production nationale aux importations, accroître l'intégration industrielle nationale ou encore améliorer la connaissance du potentiel de production nationale. Tout autant d'objectifs que s'est tracé ce salon à travers les expositions, mais aussi les différentes conférences et tables rondes prévues en marge de cette activité. Deuxième jour du Salon international sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord. On se focalise ce soir sur cet espace dans ce salon dédié aux jeunes universitaires qui proposent des projets innovants dans le secteur pétrolier. Saïda Mayouf. The Young Professional ou le jeune professionnel, un espace mettant en exergue les projets innovants des étudiants des différentes universités du pays œuvrant dans le secteur des énergies. La faculté contient plusieurs spécialités. Les deux seules spécialités qui sont participées, c'est la pétrochimie, génie de raffinage, et l'énergétique de génie mécanique. On a participé avec 9 posters. Nous avons eu le 3e prix pour un projet d'innovation. Innovation dans la biodégradabilité et tout. Alors notre objectif et notre mission dans l'université, c'est créer des gens qui vont créer d'emplois, non chercher d'emploi, par la mobilisation des savoir-faire des étudiants. En visitant les stands de l'exposition, le PDG de la Sonatrach n'a pas manqué d'exprimer son admiration devant la parfaite organisation de cet événement grandiose. Et évidemment, le rôle de la Sonatrach est très important. C'est pour ça que je suis venu personnellement voir ici. Et surtout encourager les gens qui ont organisé cette conférence. C'est vraiment très bien. Je vois qu'il y a beaucoup plus de monde. Je lui ai dit que j'aurais souhaité voir un peu plus de start-up, des jeunes entreprises. La prochaine fois, on participera personnellement. Il y a des jeunes aussi, le NAPEC Young Professionals, qui sont ici pour présenter leurs innovations. Ils ont été visités hier par notre ministre de l'Énergie, M. Mustafa Guitouni, et qu'ils ont été très satisfaits de sa visite pour un peu booster cette jeunesse et lui donner c'est-à-dire un espace de communication, d'échange et les aider à atteindre leurs objectifs.
Il y a aussi l'exposition, plus de 600 exposants venant de 41 pays qui sont présents. Il y a beaucoup de visiteurs de qualité. Le NAPEC demeure cet espace propice au partenariat et au doing business. Comment accompagner la société nationale dans l'accomplissement des objectifs de la vision 2030 et toutes les nouvelles technologies que nous allons déployer sur le secteur national afin d'accompagner que ce soit l'exploration deep water en Algérie et puis également l'exploitation de ressources conventionnelles et non conventionnelles sur les années à venir. Alors vous savez, les équipements, il y a beaucoup d'équipements qui sont importés et aujourd'hui nous avons un modèle ici derrière nous. C'est un modèle de traitement d'osmose inverse qui a été réalisé ici en Algérie. À 70% de son coût est en dinars. Et nous avons aussi d'autres équipements que nous avons exposés aussi, des équipements qui ont été réalisés dans les études par des ingénieurs algériens et dans la réalisation par des techniciens algériens. Constituant un véritable baromètre des avancées dans le secteur énergétique, le NAPEC se veut également cet espace fructueux afin de débattre des perspectives offertes aux investisseurs en matière d'industrie pétrolière et gazière, mais également les défis à relever afin de les promouvoir et d'aller par là même vers un développement durable. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Sachez que vous pouvez revoir nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée à tous.